Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça va vous? Rien à foutre. C'était pour vous dire que sur ma chaîne principale, la vidéo qui devait sortir vendredi ou dimanche, elle sortira la semaine prochaine. Parce que j'ai eu un petit empêchement, hein. Voilà. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Mais pour commencer, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification, like, commente et partage. Ça fait toujours plaisir, t'as vu? Si, la famille. Bon. Alors, tout s'est passé à mon travail. J'avais commencé à 17 h le travail. Et là, il était à peu près aux alentours des 21 h. Je devais prendre je sais pas comment on appelle ça, mais je crois que ça s'appelle un Rolls, où en gros on fout des cartons et des poubelles pour aller les jeter. Et je devais aller les jeter. On me dit donc, Marvin, enfin aux poubelles, jetez les poubelles. Je m'exécute. Je prends donc ce Rolls où il y avait déjà des cartons dessus et des poubelles, mais je vois qu'il y en a une qui commence à tomber. Alors, j'ai voulu la saisir. Tu vois, quand tu saisis une poubelle ou un objet, tu vas à peu près à cette vitesse, comme ça. Sauf que, lorsque je saisis la poubelle, je sens je sais pas comment expliquer, mais comme un choc, comme une déchirure. Et je retire ma main directement. Je regarde ma main, et là... un ruissellement de sang. Là, je me suis dit, merde, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, j'ai pas vraiment dit exactement ça comme ça, parce que sur le coup, j'ai insulté à peu près la moitié de la planète, de notre génération jusqu'à peu près le début d'Homo sapiens. Et donc, pour vous expliquer tout ça, je vais vous faire un petit dessin. Activation de PaintShop Pro X7. Alors donc, je vais essayer de vous dessiner tout ce qui s'est passé lorsque j'ai voulu attraper ce sac. Donc, pour ça, on va prendre donc un pinceau. La taille, non. Maintenant, tu me diras, c'est pas la taille qui compte. Ça, c'est vraiment le discours de quelqu'un qui a une petite bite. On va créer un nouveau calque raster. D'un côté, il y avait ma main. Une main classique. Il y avait le sac poubelle. On dirait un œuf de Pâques, mais bon. Donc, je saisis avec ma main le sac poubelle, tu vois. À peu près à ce niveau-là. Attends. Oh, la technologie, j'adore ça. Je vais pour saisir le sac poubelle. La main, on va la mettre devant le sac poubelle, ce sera bien plus esthétique. Et donc, en gros, quand j'attrape le sac, je sens donc un truc rentrer dans mon doigt. Hein. Alors, qu'est-ce que c'était, me direz-vous? Pour ça, on va essayer de faire un Pictionary, voilà. Vous mettez pause pendant la vidéo, si vous avez trouvé, et vous me le dites dans le commentaire. Bien sûr, si vous étiez là pendant les moments des faits, ou si je vous ai raconté l'histoire, ça ne compte pas. Et je vous vois, les malins qui mettent des pseudos incongrus pour pas que je les reconnaisse. Je prends le sac, et ce qui m'a tranché le doigt, c'est un couvercle de boîte de conserve. Je m'explique, à mon travail, nous avons des grosses boîtes de conserve où à l'intérieur se situe... J'espère que vous m'entendez bien, vous m'entendez, oui. Donc, vous avez des boîtes de conserve, des grosses boîtes de conserve avec de la sauce tomate dedans pour des pizzas. Je n'en dirai pas plus parce que j'ai pas envie que vous sachiez où je travaille. Le sachiez-vous? Et donc, en fait, je voulais vous dire juste un détail, c'est que vous voyez quand vous ouvrez une boîte de conserve, la boîte de conserve sur son pourtour, ça fait un peu des trucs comme ça, vous voyez, hein? Ça fait des pointes. Enfin, c'est ces mêmes pointes qui sont rentrées sous ma peau. Du coup, à ce moment-là, moi, je retrouve ma main. Non, c'est pas de la sauce tomate, hein, je vous rassure. Je retrouve ma main pleine de sang. Donc à ce moment-là, oui, j'insulte à peu près la moitié de la Terre, de l'humain, de notre génération jusqu'au début d'Homo sapiens. J'insulte tout le monde. Et quand je suis énervé, faut que ça sorte. Alors je me mets à taper des choses. J'ai foutu le sac en l'air et j'ai tapé dans les panneaux avec que tu ouvres pour mettre des fiches dedans, que tu refermes avec une vitre en plexiglas ou en plastique souple. Heureusement que c'était souple parce que les nions que je lui ai foutu. D'ailleurs, je lui ai même foutu un coup de boule. Je vous avouerai que quand je lui ai foutu le coup de boule, j'ai vu tout noir pendant une demi-seconde. Hein. Et donc là,
je saigne, j'insulte, je vocifère à outrance. Je me retrouve avec mes collègues autour de moi qui te posent tout un tas de questions dont t'as pas envie de répondre parce que, tu sais, c'est comme quand tu te cognes le petit orteil sur le coin de la table et que... qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi t'as fait ça? Bah, faut faire attention. Calme-toi, Marine. Calme-toi. À ce moment-là, donc, me vidais de mon sang. J'en avais plein le pantalon et les chaussures. J'ai dégueulassé le sol. Il y en avait partout. Je sais pas ce qui s'est passé, mais peut-être un élan de solidarité ou alors peut-être que mes collègues ont un peu trop vu Dr House ou encore cette série de merde là. Au cinéma, cette série. Tiens, je vais prendre un chewing-gum, vous en voulez un? Bah non, je suis con, vous pouvez pas le récupérer. Plein de collègues autour de moi. Ah oui, faut arrêter l'hémorragie. Ça commence à sortir du papier absorbant, de la ouate. Ça commence à mettre la main sous l'eau. Ah, je vous jure, on était dans des séries Grey's Anatomy, voilà. On était dans Grey's Anatomy. Patricia, scalpel. Jason, un peu plus de compresse, merde. On est en train de le perdre. Stewart, retire ta bite de ce cadavre et viens nous aider. C'est pas possible. Ouais, c'était comme ça. Voilà, à quelques détails près. Et donc, t'en as une qui me serrait le doigt avec de la ouate. L'autre qui préparait un bandage et des compresses. Juste quand j'enlève la ouate... Ça continue à plisser le sang, bref. Mes collègues se démerdent pour me faire un bandage parce que moi j'étais pas bien. Ah non. Ah, je tremblais comme une pucelle devant sa première fois. Ouais. Et donc, là, je m'assois sur un fauteuil en attendant que les secours arrivent. Il y a deux gars qui arrivent, un qui prépare les pansements, les machins, les compresses, des trucs, l'autre qui met ses gants, il prend ma main, il commence à retirer le pansement. Moi, de loin, je regarde. Chili con carne. Ouais, je sais pas comment expliquer, mais en gros, il y avait à cet endroit-là, comme un steak, quand il a enlevé le pansement, il y a eu comme un steak qui est parti comme ça. Ça pendait là. Il l'a remis et ça continue à pisser le sang. On a nettoyé la plaie, il a refait un pansement parce que moi encore là, j'étais incapable de le faire. On remplit des papiers et il me dit « Il faut que tu ailles à l'hôpital, il y a besoin de points de suture. » Je me suis dit « Tiens, je vais aller à un hôpital proche de chez moi. » dont je tairai le nom, je me change tatati tatata, toi-même tu sais, TMTC comme on dit chez les jeunes. C'est quoi ce bordel? Fermez-la dehors. Et en gros, ben, je prends le tramway. Et il est à peu près 21h30, 21h45, je prends le tramway. Et je passe par un endroit, pour ceux qui ne connaissent pas Lyon, qui s'appelle la Guillotière. À cette heure-ci, la Guillotière, c'est un autre monde. Hein. C'est un autre monde, faut le voir. Tu peux pas l'expliquer, faut le voir. J'arrive à l'hôpital, je vois le médecin, je lui dis monsieur, je vais perdre mon pouce. Je vois, il y a un médecin qui arrive. Enfin, un médecin, c'est pas un médecin, un urgentiste, quoi, que ça s'appelle comme ça, dites-le moi. Je connais pas les hôpitaux, je suis pas trop fan des hôpitaux, vous m'en voudrez pas. Il y a ce monsieur, il me dit, vous êtes coupé le doigt? Oh, faites donc voir ça. Ah oui, je viens de me rappeler. Pendant que j'étais là, que le gars, mon boulot, me faisait le pansement, il y a une collègue, elle me sort. Bon, je sais que c'était pour rire, mais elle me fait « Putain, Marvin, tu fais chier, tu m'as niqué tout mon sol !» Ah oui, il m'arrive des trucs de fou. Et donc voilà, elle me dit ça, ça m'a fait très rire. Donc revenons à l'hôpital. Le médecin chope mon pouce, comme ça, à ma main, et il me dit « Bon, serrez les dents, je vais arracher d'un coup sec. » Oula, malheureux, ne fais pas ça. Il va le steak, là, de tout à l'heure, que je vous dis, là, il va partir avec. Il m'a bien fait comprendre que c'était une boutade, mais bon, moi, je ne suis pas naïf, j'avais compris. Mais dans le doute. Et là, il y a une de ses collègues qui arrive et... oh, il s'est coupé, oh là là. Ah bah, si vous voulez pas qu'on enlève le pansement, là, à ce moment-là, faut couper le pouce pour voir ce qui se passe sur le pouce. Et ah ouais, bah, écoutez, ah, c'est con, moi, j'en ai encore besoin. D'ailleurs, l'infirmière... si tu vois cette vidéo, contacte-moi. Ah, elle était charmante, hein. Les petits yeux bleus, là. Je la laisserais bien jouer avec ma seringue. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. De toute façon, ce sera coupé au montage. Et donc, le médecin l'urgentiste, il me dit, me donne un petit papier rose et il me dit, allez voir ma collègue pour les formulaires, enfin je sais pas, les trucs. Allez voir ma collègue. J'arrive, une petite jeune, je lui dis bonjour madame, on m'a dit de venir vous voir. Elle fait, vous avez le papier rose? Ok, oui, tenez. Carte Vidal, carte d'identité. Et elle avait l'air d'un aigri, je suis désolé, ou peut-être c'est... D'accord, tu travailles dans un hôpital, mais d'un côté, t'avais les urgentistes qui voyaient du sang et des tripes tous les jours, et elle, qui se trouve, je sais pas si c'est un accueil ou qu'elle était sur ordinateur, mais elle était aigrie. Merde.
Souris un peu. Tes collègues, ils voient tes tripes tous les jours, ils font des blagues. Et là, je sais pas. J'attends à côté. Et je vous jure, hein, ça a duré 10 minutes à tapoter. Alors, je connais pas les logiciels qu'ils utilisent, hein, mais bordel, putain que c'est long. Alors, je sais que c'est pas toi à l'ordinateur qui est pour quelque chose, mais et je sais que le gouvernement ne fera rien pour vous, et au contraire, il fera encore moins pour vous, mes pauvres. Mais le logiciel que vous utilisez, elle tapote, à droite, à gauche. Je comprends pas. Au bout d'un moment, elle me rend tout. Merci, au revoir. Elle me dit, allez voir mes collègues. Je retourne voir les collègues. On enlève le merdier. Et je lui dis, on m'a dit de venir ici parce qu'on m'a dit qu'il fallait des points de suture. Elle m'a dit, enlevez le bandage. Je vais vous dire ça sur le champ. J'enlève le bandage. Il me fait, oh, pas besoin. Là, à rassurer. Et il me dit, est-ce que vous avez de quoi faire un bandage, de quoi vous soigner chez vous? Je lui dis, bien sûr que non. Je suis pas du genre à aller à l'hôpital. La dernière fois que je suis allé à l'hôpital, c'était en 2012. Là, on est en 2020. Ouais, ça faisait 8 ans que j'étais pas allé à l'hôpital. Il me fait le bandage. Il me fait, alors voici quelques compresses, voilà des pansements, tout ça, et je vous donne ce flacon d'antiseptique, mais évitez de le montrer à la caméra parce que je risque de me faire taper sur les doigts. Moi je fourre tout sous le manteau, je sors comme ça avec tout le merdier, les pansements. C'est pour ça que je ne dirais pas l'hôpital où je suis allé, ni... Attends, j'ai donné quelques indices qui pourraient... Je sors, il m'ouvre la porte, je pars. J'étais dehors avec le manteau dans les bras, il faisait froid. J'avais rien mangé depuis 13-14 heures, il était plus de 22 heures. J'avais juste mangé une bouteille de coca. J'étais fatigué avec donc mon manteau, les compresses de partout. C'était 22 heures passées. Je rentre chez moi à pied. Et là, je sais pas ce qui se passe. Pour rentrer chez moi, je passe par rue de l'Arrêt. Attends, je vais jeter ce chewing-gum en fait. Alors peut-être que je me fais des films, mais en marchant dans la rue, je sais pas si c'est le fait d'avoir eu un choc, que ça m'a énervé, que j'ai été à l'hôpital, que je sais pas, j'émets des ondes de mal alpha, ou alors de la testostérone, je sais quelconque produit que sécrète notre corps. Mais quand je marchais dans la rue, il y avait des meufs qui me regardaient, pas qui me regardaient genre normal, tiens un barbu encore. Non, il y en a une, elle était à vélo, elle a ralenti, elle est passée à côté de moi, elle m'a regardé d'un air. Si j'avais sorti le sifflet, elle aurait sifflé la 3e mi-temps. Ah ouais, moi j'étais pas dans ce mood, hein. J'avais pas envie d'aller la voir. Bonjour madame, oh là là, ça fait mal, la boîte de conserve sauce tomate. S'en bat les couilles, non, je voulais juste rentrer chez moi, j'étais claqué, je voulais... Et donc il y avait cette première meuf, et une seconde, je sais pas, c'est... Ouais, j'ai mon regard de mal alpha et ma barbe de dieu grec, peut-être qui a joué en ma faveur, mais je sais pas ce qui s'est passé. Et du coup, je rentre chez moi, et là, j'avais vraiment envie de pisser, et je m'en rends compte. Je vous fais pas un dessin, si? Mais quand t'es droitier, que t'as le pouce pourri, donc tu passes gaucher. Mais quand t'es droitier, tu peux quand même utiliser le pouce gauche. Mais là, je suis gaucher sans utiliser le pouce droit. Un sacré bordel. Alors... Pour pisser, va défaire un bouton sans ton pouce droit. Enfin, c'est un vrai bordel. Donc je me démerde, j'arrive à baisser mon froc. Et j'ai dû le baisser en mettant mon pantalon et mon boxeur entre ces deux doigts. Et tenir le sifflet avec la main gauche. Voilà, enfin, tout ça pour vous dire que cette semaine, il n'y aura pas de vidéo sur ma chaîne principale où je t'invite fortement à aller t'abonner. Ainsi que celle-ci, abonne-toi à cette chaîne. J'ai également créé j'en profite, j'ai également créé une page Tipeee pour avoir des dons. Tout simplement parce que j'ai envie de développer ces deux chaînes YouTube, notamment la chaîne principale, parce que j'ai envie de faire du contenu qualitatif sur cette chaîne, des trucs au poil de cul, comme on dit dans le jargon cinéaste. Et donc voilà, c'est super, je ne pourrais pas faire de vidéo, vous me voyez pas là, sur ma chaîne principale, parce que c'est très chiant d'écrire, de manipuler des choses. Non, ça c'est un mouchoir. Elle sera sûrement retardée d'une semaine, ne m'en voulez pas. Voilà, j'ai frôlé la mort. Du coup, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche des notifications, like, commente, partage. Vous ne savez pas à quel point partager les vidéos, ça aide beaucoup. Du coup, porte-toi bien, et porte-toi bien. Fais attention avec tes ustensiles de cuisine, ne te fais pas mal, évite un maximum les hôpitaux. Wakatepe baboun.